En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Nous savons que cet évangile des béatitudes a été qualifié par les marxistes d'opium du peuple. Ils voyaient une manière pour les nantis, pour les bourgeois, de donner une sorte de consolation facile aux ouvriers, aux opprimés, leur promettant le bonheur pour l'au-delà, alors même qu'ils vivaient dans une condition si pénible, déshumanisante. Eh bien, ceux-là, visiblement, n'ont pas bien lu l'Évangile. Car justement, ce que fait Jésus, c'est tout l'inverse. Il ne justifie pas les injustices. Il n'essaye pas d'écraser le faible ou le petit. Tout au contraire, il va manifester très concrètement durant sa vie, par ses paroles, par ses actes, sa proximité avec les pauvres, les malades, les pécheurs, ceux qui sont opprimés. Il veut en faire ses amis. Ses amis. Et là, eh bien, le cœur de la sainteté. Car tous les saints, tous les bienheureux, ceux qui partagent cette joie des béatitudes, heureux, eh bien, ceux-là sont les amis de Jésus. Ceux qui se sont laissés aimer par Jésus, à l'image de l'icône qu'il a derrière nous, cette vieille icône copte de Jésus et de son ami. Et la grande majorité des saints, des bienheureux que nous fêtons aujourd'hui en cette fête de Toussaint, eh bien, n'ont pas fait des choses extraordinaires. Ils n'ont pas, comme un de ceux qui, après Jésus, a été le plus loin dans la charité, Saint Damien de Molokai, était vivre sur une île au milieu des lépreux. On ne connaît même pas leur nom bien souvent. Ils ne sont pas dans le calendrier. Et pourtant, à un moment ou un autre de leur vie, ils se sont laissés aimer par Jésus. Ils sont devenus un de ses amis. Voilà le cœur de la sainteté que nous célébrons aujourd'hui. La sainteté, elle est d'abord là, dans la proximité de Jésus dans nos vies, qui vient à nous pour faire de nous ses amis, un ami. Quelles que soient les conditions de notre existence, quelle que soit la situation présente, même difficile, même si nous sommes confinés, même si certains sont malades, l'Évangile nous montre que Jésus vient pour chacun, chacune. Il se fait proche et nous invite à être son ami. Et pour celui qui accueille ainsi Jésus, qui entre dans cette amitié avec Jésus, eh bien la vie est transformée, elle est changée. Il y puise une énergie nouvelle, cette énergie qui va justement se déployer, comme nous le montrent tous les saints et les bienheureux canonisés. Par l'amitié avec Jésus, voilà qu'ils se dévouent auprès de leurs frères, de leurs sœurs, des plus petits, des plus pauvres,
qu'ils feront preuve d'une énergie, d'une créativité énorme. Et je pense notamment ici à un tout jeune bienheureux, Carlo Acutis, qui vient d'être béatifié. Eh bien, Carlo Acutis, encore très jeune adolescent, a mis ses passions, ses talents, notamment au niveau informatique, au service de cette amitié avec Jésus et de l'annonce de l'Évangile. Alors voilà, où que nous soyons, quoi qu'il en soit des conditions aujourd'hui dans lesquelles nous vivons, et notamment ce confinement, et nous pensons évidemment spécialement aussi à ceux qui aujourd'hui sont malades ou qui sont dans la souffrance ou qui souffrent matériellement aussi, économiquement de cette situation, Jésus est là, il veut nous rejoindre, faire de nous ses amis. Comme le montre l'Évangile, il se fait proche. Et c'est en grandissant de cette amitié avec lui que nous grandirons aussi dans la sainteté. Amen.